Nous voilà pour le septième chakra à l'envers, d'accord, que ce soit en doigt, hein, le chakra en lui-même se forme entre l'âge de 14 ans et 21 ans, d'accord, donc un cycle de 7 ans quand même. Donc à l'adolescence, nous entrons dans le monde de la raison d'être. Au cours de cette période, nous sommes invités au royaume de notre propre esprit. Notre âme et le moi de la source divine vont nous encourager à nous individualiser. Même pendant que nous apprenons comment nous lier au soutien visible et invisible autour de nous. Tout conflit entre la raison d'être de notre âme et nos émotions déjà installées surgira et augmentera au cours de cette période. L'une des raisons est que tout en traversant les 7 années qui la composent, nous repasserons par chacun de nos chakras. À 14 ans, les sentiments générés par la préconception jusqu'à l'âge de 6 mois refont surface. À 15 ans, nous revivons la vie affective du deuxième chakra et ainsi de suite. Donc le mauvais côté de ce cycle récurrent est que nos émotions déjà formées sont très puissantes et peuvent sembler hors du contrôle, plus fortes même que le moi intérieur sage. C'est parce que nous repassons en revue les jugements basés émotionnellement sur nous-mêmes et le monde en les exprimant. Les émotions fortes ont tendance à faire peur aux autres. Et si nous les vivons comme étant réelles et que les autres essayent de les réprimer, il se peut que nous les refoulions une fois pour toutes en nous résignant à notre sort. Le bon côté est que ce nouveau cycle nous permet de changer. Nos émotions refont surface afin d'être guéries, cliviées. À un certain niveau, nous voulons que nos conclusions émotionnelles soient remises en question pour ceux que nous aimons. Nous voulons la liberté, un mot qu'on entend souvent dans la bouche des adolescents. Nous ne voulons pas vraiment être libérés de nos responsabilités, mais plutôt de nos systèmes de croyances et de nos émotions contraignantes. Donc là, tout ceci peut vous expliquer effectivement pourquoi certains parents ont affaire à des adolescents entre guillemets dits pénibles ou voilà, hein, pénibles, on dit c'est l'âge ingrat et tout ça. Tout ça, ce sont que des étiquettes. Par manque d'information, par incompréhension de ce qui se passe au niveau du septième chakra. D'accord? À savoir que l'adolescent qui va être tempétueux, rebelle, s'il décide effectivement, par peur du rejet, de se renfermer, il va adopter un masque, d'accord, pour convenir à tout le monde. Et en attendant, la transformation va se faire au niveau intérieur. euh, et au fur et à mesure, il va voir que le problème ne vient pas de lui, qu'il n'est pas un monstre, qu'il n'est pas un problème, qu'il n'est pas si rebelle que ça, que s'il s'est rebellé, c'est justement parce que le système en lui-même par rapport à l'effet miroir avait besoin d'être vu, d'être montré, d'accord. Donc l'étiquette du vilain petit canard avait besoin d'être montrée. Les autres ont besoin de voir ce qui se passe dans le système d'héritage familial. C'est très complexe, mais en même temps très simple, d'accord. Donc avant de juger un adolescent, comprendre effectivement que le développement de ce chakra, c'est très hard, c'est rock and roll, ok. Et qu'il est vrai que quand nous sommes adolescents, que nous passons par une phase d'éveil, que nous découvrons au fur et à mesure, par exemple avec le huitième chakra, que des vies antérieures s'ouvrent et qu'il n'y a personne dans notre entourage qui puisse expliquer les tenants aboutissants de ce qui se passe en nous, il est vrai que l'adolescent a tendance à se renfermer, à devenir rebelle, à manifester un émotionnel qu'on ne le connaissait pas, comme de la colère, des choses comme ça. D'accord. Donc avant de juger, là on ne peut plus juger. Là en connaissant ça, on ne peut plus juger. D'accord. Mais plutôt comprendre notre adolescent et à essayer de l'aider. Ok. Euh, si les miens avaient su ça, je pense que ma vie se serait passée vraiment autrement et je pense que c'est la même chose pour vous aussi. Voilà. Donc, l'envers du septième chakra est situé à la fois nulle part et partout, d'accord? C'est là que nous nous ouvrons à l'étincelle divine de la connaissance et que nous en comprenons le sens.
L'envers est le point d'accès grâce auquel nous pouvons nous connecter à tous les êtres de la source divine, qu'ils soient physiquement vivants ou non. Il s'agit de l'artère qui nous lie à toute existence et à la vérité de notre propre existence. Par l'envers de ce chakra, nous véhiculons la Kundalini dorée, l'élément vital de notre existence spirituelle. Son emplacement, les plans supérieurs, là où toutes les dimensions et les zones de temps ne deviennent qu'une. L'attribut physique. Il n'existe pas de caractère physique à ce chakra, car il ne fait l'objet d'aucun jugement. Alors que les problèmes de l'endroit peuvent se manifester sous forme de préoccupations physiques, l'envers ne peut pas nous affecter physiquement. Toutefois, il demeure que nous ouvrir à ces énergies disponibles peut nous conduire à la guérison physique. Toute forme de manque d'harmonie ou de plénitude dans notre vie pourrait signaler effectivement une blessure de l'envers du 7e chakra. L'application thérapeutique. Tout le monde peut bénéficier de la paix et de la tranquillité que ce niveau procure. Au plan le plus basique, travailler avec l'envers de ce chakra nous ouvre un virage fondamental vers la conscience. Comme son point d'accès est situé dans le cerveau supérieur, travailler avec les énergies disponibles dans ce chakra peut changer radicalement nos perceptions et notre pensée. Symboles, tous les symboles de plénitude et d'unité, la lumière blanche, le cercle, la spirale et le halo. Le 7e chakra est le siège de notre unité. Voilà pour vous les amis, pour le 7e chakra à l'envers. On passe au 8e chakra.